Alors déjà donc il y a plusieurs types de feux sur un véhicule. Nous allons déjà parler des feux de position seule. Les feux de position seule sont signalés sur le tableau de bord, par ces deux voyants-là, suivant le type de véhicule qu'on utilise. Alors les feux de position seule, on appelle ça aussi dans le jargon familier, les veilleuses. Si ça parle un peu plus à quelqu'un, alors qu'est-ce que c'est? Ces feux, c'est des petits feux qui vont donc s'allumer sur ce véhicule. Vous voyez, c'est les petits feux qu'on a juste ici. C'est des tout petits feux qui n'éclairent presque rien du tout. À quoi servent ces feux de position? Ça sert surtout à être visible, donc ils ne servent pas à éclairer, ils servent vraiment à être visibles. Voilà, ça s'allume à l'avant, mais aussi forcément à l'arrière. Donc ces tout petits feux, je répète, qui servent juste à être visibles et la distance minimale qui doivent être visibles 150 mètres au minimum la nuit. Donc on a les feux de position. Ensuite on a les feux de croisement. Dans le jargon familier, on appelle ça les codes signalés par ce symbole-là sur le tableau de bord. Alors les feux de croisement, ce sont ces feux-là donc sur ce véhicule, ces gros feux-là. Alors ce sont des feux qui éclairent donc très fort donc pour y voir très loin et ils servent aussi forcément à être visibles. Ça éclaire très loin, mais pas très haut afin de pas éblouir ceux qui arrivent en face de nous. S'il y a des véhicules qui arrivent dans le sens inverse, donc c'est des feux qui éclairent très loin, mais pas très haut pour pas éblouir. Ensuite, on a les feux de route de ce qu'on appelle aussi dans le jargon familier, les pleins phares signalés du coup par ce symbole. Voyez au niveau de la couleur, par contre le symbole est bleu, ça permet de vraiment bien différencier, par exemple des feux de croisement. Les feux de route, ce sont des feux qui éclairent très très fort, beaucoup plus fort que les feux de croisement. Et ces feux de route vont éclairer donc très loin, très haut, très large sur les côtés. On va le voir plus tard, mais on ne va pas les utiliser forcément quand on croise quelqu'un, sinon on va les éblouir, donc ça sert à très bien voir au loin et aussi éventuellement à être vu. Ensuite feu de brouillard à l'avant signalé donc par ce symbole. Donc les feux de brouillard à l'avant. Généralement c'est des feux qui sont situés tout en bas du véhicule. Le plus généralement on les retrouve tout en bas. Ce qu'il faut savoir par rapport aux feux de brouillard avant, c'est des feux qui sont facultatifs, ils ne sont pas obligatoires sur les véhicules, c'est-à-dire que c'est une option quand on achète le véhicule neuf. Soit le véhicule est déjà équipé de base de série de ces feux de brouillard ou on peut faire la demande l'option d'avoir des feux de brouillard à l'avant. Tous les véhicules n'ont pas l'obligation d'avoir des feux de brouillard à l'avant. Contrairement aux feux précédents qu'on vient de parler, les feux de position, les feux de croisement et les feux de route, c'est des feux qui sont obligatoires sur les véhicules. Donc feux de brouillard à l'avant ne sont pas obligatoires. Ensuite, feux de brouillard arrière donc voyant de couleur orange. Et si vous constatez bien le feu de brouillard arrière, le voyant est tourné de l'autre côté, contrairement aux autres symboles qui sont tournés de l'autre côté pour bien différencier l'avant de l'arrière. Donc feu de brouillard à l'arrière. Voilà donc généralement, c'est un feu qui éclaire beaucoup plus fort que les feux de position. Vous voyez, il est beaucoup plus visible que les feux de position. Ce qu'il faut savoir par rapport au feu de brouillard arrière, donc c'est au minimum un feu de brouillard arrière. Des fois il y a des véhicules qui ont 2 feux de brouillard arrière, mais le minimum sur un véhicule c'est un feu de brouillard arrière au minimum. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au feu de brouillard arrière.
Alors ce qu'on a aussi maintenant sur les véhicules récents, on appelle ça les feux diurnes. Alors qu'est-ce que c'est les feux diurnes? Généralement on a ça implanté dans les feux eux-mêmes ou on peut avoir ça aussi un petit peu plus en dessous, ça dépend le type de véhicule. Donc les feux diurnes GM c'est des feux ce qu'on appelle à LED avec des ampoules LED donc ce n'est pas vraiment des ampoules, c'est plutôt des feux à LED donc comment ça s'allume? En effet, il n'y a pas besoin d'allumer, on n'a pas de bouton spécifique pour les allumer. On n'a aucun voyant sur le tableau de bord qui nous dit que c'est allumé puisque c'est des feux qui s'allument automatiquement dès qu'on démarre le véhicule. Dans certains véhicules, on peut entrer-fuir donc l'ordinateur de bord. On peut désactiver ces feux à LED, mais ça s'allume automatiquement dès qu'on démarre le véhicule. C'est ce qu'on appelle aussi les feux de jour, c'est-à-dire on les utilise en pleine journée. À quoi servent donc du coup ces feux à LED? Ces feux diurnes donc servent à être visibles. Ils ne servent pas à éclairer puisqu'en plein jour on n'a pas besoin d'avoir des feux pour y voir. Par contre ça sert à être visible. Les feux diurnes, c'est les feux qu'on utilise en pleine journée. Alors maintenant on va voir quand est-ce qu'on utilise tous ces feux qu'on vient de citer donc en pleine journée on vient d'en parler. Je ne l'ai pas réécrit mais bien sûr c'est les feux diurnes qu'on peut utiliser mais ça s'allume automatiquement donc on n'a pas besoin de les sélectionner si le véhicule est équipé alors sinon après on peut sélectionner feu de position, feu de croisement. Donc en plein jour si jamais il faut allumer des feux on va voir dans quelques cas après ce sera obligatoirement les feux de croisement. Ça, c'est une règle à savoir jamais en plein jour n'allume les feux de position jamais en plein jour n'allume les feux de route si jamais il faut allumer des feux en pleine journée ce sera toujours obligatoirement les feux de croisement. Alors quand est-ce qu'on utilise ces feux de croisement ce qu'il faut savoir déjà en pleine journée? Je peux utiliser mes feux de croisement. Si mon envie est de les allumer. Ce n'est pas interdit, donc à quoi ça sert si j'allume en pleine journée mes feux de croisement? Un peu comme les feux diurnes qu'on vient de voir à l'instant. Ça sert surtout à être visible de loin en pleine journée, mais il n'y a aucune obligation ni aucune interdiction. Je peux utiliser mes feux de croisement en pleine journée si je veux, mais il n'y a aucune non plus obligation. Alors sinon il y a une obligation d'allumer les feux de croisement en pleine journée quand il pleut donc en plein jour. Quelle est l'utilité donc d'utiliser les feux de croisement quand il pleut en pleine journée? C'est d'être visible je vous rappelle. Les feux de croisement ne servent pas à y voir mieux la journée on utilise, on a l'obligation d'utiliser aussi les feux de croisement quand il neige. Il y a des chutes de neige toujours pareilles pour être visible les derniers cas où je dois utiliser mes feux de croisement en pleine journée quand il y a du brouillard. Donc dans ces trois conditions, je suis obligé d'utiliser les feux de croisement en pleine journée, surtout pour être visible. Donc là on vient de parler de la journée en pleine journée, maintenant on va parler. Donc quand il fait nuit, alors quand il fait nuit donc dans certaines conditions, on peut allumer les feux de position. Alors dans quelles conditions? On va allumer les feux de position? Il faut deux conditions réunies. Il faut qu'on soit en agglomération, qu'on soit en ville et en même temps que la chaussée doit être éclairée dans ces conditions. On est en ville. On voit bien par rapport au trottoir, à l'environnement, qu'on est bien en ville. Et est-ce que la chaussée est éclairée? Oui, il y a de l'éclairage public. Donc là, on est bien dans des conditions pour utiliser les feux de position. On est en ville, on est en agglo et c'est éclairé. Il faut ces deux conditions réunies. Si je ne suis pas en ville, malgré que ce soit éclairé,
Je n'ai pas le droit d'utiliser les feux de position si je suis en ville mais ce n'est pas éclairé. Je n'ai pas le droit d'utiliser les feux de position. Faut vraiment ces deux conditions réunies pour pouvoir allumer les feux de position seuls, donc en aglo éclairé ensuite les feux de croisement. Dans quelles conditions je peux les utiliser? Alors l'effet de croisement c'est assez simple. Il suffit que la chaussée soit éclairée. Ici, c'est le cas, c'est éclairé. Du coup, je peux aussi utiliser les feux de croisement. Donc du moment que la chaussée est éclairée, je peux utiliser les feux de croisement. Alors les feux de route, c'est simple aussi. C'est l'inverse de ce qu'on vient de voir des feux de croisement. On vient de dire il faut que la chaussée soit éclairée. Les feux de route c'est l'inverse. Il faut que la chaussée ne soit pas éclairée. Je vous rappelle les feux de route, c'est des feux qui éclairent très très loin pour y voir le mieux. Donc si ce n'est pas éclairé, je ne vais pas voir ce qui se passe au loin. Donc j'ai besoin d'avoir les plus gros feux pour y voir au loin. Si je circule en feu de croisement, mes feux de croisement ne vont pas éclairer très loin. Du coup beaucoup plus dangereux. Donc là je suis en ville comme la chaussée n'est pas éclairée pour y voir le mieux. J'utilise les feux de route comme hors agglomération, il n'y a pas d'éclairage, je vais utiliser les feux de route. Donc que je sois en ville ou pas, ça ne change rien non plus par rapport aux feux de croisement, c'est pareil. Que je sois en ville ou pas, ça ne change rien, c'est suivant l'éclairage donc je vous rappelle feux de croisement quand la chaussée est éclairée, les feux de route, quand ce n'est pas éclairé, on récapitule vite fait tout ça. Les feux de position, deux conditions. Il faut être en aglo, il faut que ça soit éclairé. Les feux de croisement, il faut que ça soit éclairé, les feux de route, c'est chaussée non éclairée. Donc il faut bien tenir ça toute cette partie-là le savoir par cœur et c'est de bien photographier cette image. Si vous vous rappelez ça, vous avez tout compris au niveau des feux. Donc forcément, on parle là forcément que de nuit. Donc voilà, on répète encore. Feux de position, agglos éclairés, les croisements quand c'est éclairé, les feux de route quand ce n'est pas éclairé. Après, on a des cas particuliers. Là, on a parlé forcément quand on n'a personne devant nous si jamais je croise quelqu'un normalement ici. Dans ces conditions, il n'y a pas d'éclairage public. Normalement, je dois utiliser les feux de route comme on vient de le voir. Le problème c'est j'utilise les feux de route. Si je croise quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? On vient de le voir. Les feux de route, c'est des feux qui éclairent très, très fort, très loin. Donc je vais éblouir celui qui arrive en face. Du coup, pour ne pas l'éblouir, je vais utiliser mes feux de croisement. On a vu les feux de croisement. C'est des feux qui éclairent très très loin, mais pas très haut justement pour ne pas éblouir ceux qui arrivent en face. Donc pour croiser un véhicule, je vais utiliser les feux de croisement même qu'à poursuivre un véhicule. Même chose si je suis un véhicule, qu'est-ce qui risque de se passer? Si j'utilise les feux de route, je risque de l'éblouir alors comment je vais l'éblouir? Eh ben à cause de ces rétros, quand on est conducteur, on voit ce qui se passe derrière à l'aide des rétros. Du coup, dans les rétros, ça va faire un très fort éblouissement. Donc pour ne pas l'éblouir je vais utiliser mes feux de route, mes feux de croisement excusez-moi qui vont permettre d'éclairer mais pas très haut. Du coup je ne vais pas éblouir le véhicule que je suis dans ses rétros. Donc si je croise ou je suis un véhicule, ce sera les feux de croisement. Maintenant on va parler dans les tunnels.
Alors dans les tunnels, il n'y a pas de secret. C'est exactement les mêmes règles qu'on vient de voir pour la nuit. Les feux de position, on le répète encore, mais il faut être en ville, il faut que ça soit éclairé. Les feux de croisement, il faut que le tunnel soit éclairé et les feux de route, c'est quand le tunnel n'est pas éclairé. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes règles que la nuit, donc c'est pour ça, c'est facile, on ne peut pas se tromper. Si on sait les règles de nuit, on sait les règles par rapport à l'intérieur des tunnels ou inversement, forcément et même chose forcément si je suis suivi ou pas ou croisé. Maintenant on va parler des feux de brouillard à l'avant. Donc je vous rappelle, les feux de brouillard à l'avant ne sont pas forcément obligatoires sur les véhicules. Donc quand est-ce qu'on va utiliser ces feux de brouillard à l'avant? Donc on va les utiliser quand forcément ils portent le nom quand il y a du brouillard, donc partant de brouillard, je vais utiliser les feux de brouillard à l'avant. À quoi servent les feux de brouillard à l'avant? Ils servent à éclairer sur les côtés, donc c'est-à-dire à mieux voir et aussi à être visible parce que quand il y a du brouillard, on voit mieux ce qui se passe sur le sol. À être plus visible et à mieux voir. On veut utiliser aussi les feux de brouillard à l'avant quand il neige. Même raison pour éclairer sur les côtés et être mieux vu, et aussi les feux de brouillard à l'avant quand il y a de fortes pluies. Donc ça va servir aussi à éclairer sur les côtés parce que le problème, quand il pleut, les routes des fois ont tendance à briller aux choses comme ça et on ne voit pas forcément très bien la route. Donc les feux de brouillard à l'avant vont servir à éclairer sur les côtés pour mieux éclairer la route proche de nous. Donc voilà un feu de brouillard à l'avant partant de brouillard, partant de neige et forte pluie. Alors pour bien se rappeler de ça, parce que des fois c'est pas évident de se rappeler dans quelles conditions je peux utiliser le feu de brouillard à l'avant. Il y a aussi un autre cas où on va pouvoir utiliser les feux de brouillard à l'avant, donc les feux de brouillard à l'avant en complément des feux de route. Donc c'est uniquement en complément des feux de route, on va pouvoir les utiliser sur les routes étroites et sinueuses, donc étroites. Forcément, la route n'est pas très large comme ici. C'est une sorte de petite route de campagne et sinueuse. Ça veut dire que la route, forcément, a beaucoup de virages, si par contre on est sur une route étroite mais bien en ligne droite. C'est interdit si on est sur une route sinueuse, mais elle n'est pas très étroite. C'est interdit, donc uniquement sur les routes étroites et sinueuses en complément des feux de route uniquement dans ce cas-là. Alors ensuite feux de brouillard à l'arrière, dans quel cas on les utilise? Alors déjà le feu de brouillard arrière, à quoi il va servir? Il va surtout servir forcément à être visible de très loin. Dans quelles conditions je peux utiliser le feu de brouillard arrière? Forcément, en cas de brouillard. Le problème, quand il y a du brouillard, on ne voit pas très bien au loin ce qui se passe. Si je n'utilise pas mon feu de brouillard arrière, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un véhicule qui arrive derrière? Il ne va pas me voir très tôt. Du coup, il risque d'arriver vite et le temps qu'il freine, il risque de me rentrer dedans. Donc c'est important d'utiliser ce feu de brouillard arrière quand il y a du brouillard. Autre condition aussi, quand il y a des chutes de neige, donc attention au niveau de la neige, c'est seulement les chutes de neige. Pareil pour les feux de brouillard à l'avant. S'il y a de la neige sur le sol mais qu'il n'y a pas de chute de neige, on n'a pas le droit d'utiliser les feux de brouillard. C'est uniquement par chute de neige, donc pourquoi aussi? En partant de neige? Parce que quand il y a des gros flocons, il tombe de la neige. Au loin ça fait un peu comme un brouillard, donc on ne voit pas très bien ce qui se passe au loin. Il faut utiliser aussi le feu de brouille arrière pour être visible. Alors pour se rappeler par rapport au feu de brouillard arrière,
On a quoi? Le petit point de repère? On va parler maintenant des stationnements, donc des fois on peut avoir des questions, hein? Si je stationne à cet endroit, est-ce que je dois garder les feux allumés, oui ou non, et lesquels, etc. Donc si jamais je veux me stationner sur cet emplacement, c'est-à-dire derrière ce véhicule, est-ce que je dois laisser des feux allumés ou pas? Alors la question qu'il faut se poser pour savoir si je dois rester allumé ou pas, c'est si je gêne ou pas la circulation. Attention, il y en a qui disent si suivant l'éclairage, ça n'a rien à voir avec l'éclairage. Que ce soit éclairé ou pas, c'est si je gêne ou pas la circulation. Si je stationne derrière ce véhicule, est-ce que je vais gêner la circulation des autres véhicules? Non. Donc si je stationne derrière ce véhicule comme font les autres véhicules, je n'allume pas les feux, je les éteins, il n'y a pas de raison de les allumer, d'être visibles. Par contre bon, il ne faut pas le faire forcément, mais si je stationne ou je m'arrête ici là, est-ce que je gêne la circulation? Oui, bien sûr, là. S'il y a un véhicule qui arrive derrière, il sera obligé de se déporter. Donc là, si je stationne mal, je gêne la circulation. Bien sûr, il faut être visible. Donc là, je dois allumer les feux de position pour être visible. Mais bon, on va être clair, il ne faut pas stationner ou s'arrêter ici. Voilà. Vous allez voir que la plupart des questions du code, forcément, ils vont vous demander de stationner au bon endroit. Donc on récapitule vite fait les feux de position, on les utilise en aglo. Quand c'est éclairé, les feux croisement quand c'est éclairé, les feux route quand ce n'est pas éclairé, les feux de brouillard à l'avant, la banque BNP brouillard, neige, puis pensez à rajouter sur les routes étroites et sinueuses la nuit avec les feux de route, les feux de brouillard arrière. Alors déjà donc il y a plusieurs types de feux sur un véhicule.